La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à présent, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Cher Vincent Hervouet, une quinzaine de grandes ONG de défense des droits de l'homme réclament une enquête de l'ONU sur les persécutions que subissent les Ouïghours en Chine. Oui, si vous avez compati au malheur des Rohingyas chassés de Birmanie, eh bien vous allez pleurer sur celui des Ouïghours de Chine, des musulmans sunnites eux aussi. Les Chinois ne les ont pas jetés dehors, ils les ont enfermés et leur province, le Xinjiang, est une prison à ciel ouvert, c'est ce que dit Amnesty International. Et sur les photos satellites, on distingue en effet les camps. 1 million de suspects, ou 2, qui sait, ils sont enfermés. Pékin parle de centre de formation professionnelle contre la radicalisation islamique. C'est l'idée que le travail rend libre, pas la foi. C'est un vieux slogan athée qu'on trouvait à l'entrée du goulag, comme à Auschwitz. Soyons sérieux, on apprend quoi dans ces camps ? Bien, à parler mandarin et à penser comme Xi Jinping. C'est ainsi que Pékin assimile les minorités, que sont rééduqués ceux qui mélangent l'islam et la politique, ceux qui seraient tentés de rallier les frères musulmans ou les djihadistes. C'est la guerre au terrorisme version chinoise et elle ratisse large. Ce n'est pas une guerre contre un ennemi imaginaire. Il y a eu en effet des attentats. Il y a des Ouïghours qui ont rallié Daesh. Il y en a d'ailleurs qui sont prisonniers aujourd'hui en Syrie, des Kurdes. Mais les ONG font tout en tous les cas pour que le Conseil de sécurité des droits de l'homme de l'ONU puisse enquêter. Alors, la plupart des pays élus au Conseil des droits de l'homme les violent constamment. D'ailleurs, la Chine est membre de ce Conseil, donc c'est pas très important. Ce qui est plus embêtant peut-être, c'est pour Pékin, c'est la mobilisation d'une douzaine de ténors du Congrès américain. Il y a l'ultra-conservateur Marco Rubio et le gauchiste Bernie Sanders qui sont pour une fois d'accord. Ils viennent de proposer un Ouïghour pour le prix Nobel de la paix 2019. Il s'appelle Ilham Tohti, retenez son nom. Il prône la coexistence pacifique et il a été condamné à la prison à vie. Alors tout ça ressemble évidemment à une campagne orchestrée, un front secondaire dans la grande bataille sino-américaine. Et on va avoir très vite le moyen de le vérifier. Il y a une société de sécurité américaine qui s'est vue proposer ces jours-ci un contrat pour former 8000 agents au Xinjiang. Le propriétaire de la société est Eric Prince. Alors c'est pas le petit prince qui dessine des moutons, Prince fait plutôt des méchouis avec un lance-flamme. Il a fondé Blackwater, la compagnie de mercenaires. Il est aussi le frère du ministre de l'Éducation de Donald Trump. Il pèse des milliards, il est du sérail et il hésite à signer ce contrat chinois, on le comprend. Sa décision sera un test.